Bonjour! Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter un nouvel oracle. Oui, voilà, on recommence à zéro. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter un nouvel oracle de 52 cartes, donc qui se présente dans un coffret comme ceci, du rouge, du noir et du blanc, et qui reprend les jeux de cartes à jouer, pique, cœur, carreau et trèfle. Je vais vous dire ce qu'il y a derrière la boîte. Je crois que j'avais fait la traduction, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, parce que oui, c'est ça. Un classique réinventé. Beaucoup a été écrit sur la lecture avec des cartes à jouer et de nombreux systèmes ont été partagés, mais ces méthodes n'ont pas toujours été faciles à apprendre ou à mémoriser. Ce jeu de 52 cartes change cela avec un jeu de cartes entièrement illustré qui montre des symboles reconnaissables avec des mots-clés qui permettent aux devins de les lire dès la sortie de la boîte. Les cartes ont été conçues pour fournir au lecteur un système oracle complet, adapté à notre époque moderne. Bien que les illustrations aient une touche antique et mystique, les sujets abordés par les 52 cartes sont liés à notre vie quotidienne et résisteront à l'épreuve du temps. Le guide qui l'accompagne propose des interprétations de travail approfondies et montre comment les cartes peuvent être lues en séquence et en tirage, voilà, en lecture, enfin en tirage. Donc, effectivement, le créateur, qui est Stephen Bright, a créé une sorte d'oracle avec ces cartes-là, de cartes à jouer, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce jeu comme un oracle. Donc, d'ailleurs, vous allez voir, bon, enfin, je continue, voilà, je vais essayer de ne pas brûler les étapes. Donc déjà, il s'ouvre, c'est une boîte aimantée de très très bonne qualité. L'intérieur est comme ceci, je le trouve très très beau. Côté classe quand même. Ça, c'est le livret, voilà. Donc je vais vous montrer après, hein, mais voilà, il est en couleur. Et vous avez les cartes. Voilà. Donc la boîte est comme ceci, toujours pareil. Très belle boîte, bonne qualité. C'est l'oracle de l'œil interne, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, la traduction, il me semble. On va regarder d'abord le livret, on regardera après les cartes, parce que le livret est super intéressant. J'adore ce livret. Euh, les explications sont assez claires en plus. Comme c'est présenté comme un oracle, au début j'étais un petit peu perturbée, vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc déjà, vous avez la page de garde, puis juste voilà, là des liens, des indications sur le livre technique plutôt. Là, vous avez le sommaire, donc il y a deux chapitres, chapitre 1, chapitre 2. Le chapitre 1, bien sûr, c'est tout ce qui est interprétation de cartes et comment se familiariser avec le jeu. Le chapitre 2 va concerner les tirages et des conseils techniques peut-être. Voilà, donc quand je vous dis qu'il est tout en couleur, vous avez une introduction. Est-ce que je vous la lis ou pas? Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y ait de plus intéressant pour vous. Peut-être des petits passages. Ouais, parce qu'il y a une sorte d'histoire de l'origine des cartes à jouer. Donc bon, voilà, on va passer ça. Hop. Il nous dit à un moment donné donc que les 52 cartes correspondre aux 52 semaines d'une année. Pour aller plus loin, les 4 couleurs pourraient être associées aux 4 saisons et les 13 cartes de chaque couleur aux 13 semaines de chaque saison et aux 13 cycles lunaires d'une année. Il est donc possible que les cartes contiennent un calendrier codé. Si on additionne les symboles sur chaque carte, 1 pour un as, 2 pour les deux, 11 pour les valets, etc., etc., vous constaterez que le nombre obtenu est 364. Il y a 364 jours dans une année lunaire basée sur les cycles mensuels des phases de la Lune. Donc bon, voilà. Ensuite, il explique un petit peu comment il en est venu à concevoir ce jeu. Et il nous dit un petit peu comment il va présenter les cartes dans le livret. Donc voilà. Ici, vous avez comment utiliser donc ce livre. Et on passe au chapitre 1. Donc, familiarisez-vous avec vos cartes de vision.
et il va commencer par les cartes, représentant des figures. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est souvent plus difficile à lire justement ces cartes-là et que c'est ce qui peut poser problème au lecteur. Effectivement, quand on a un tirage, qu'on pose une question et qu'on se retrouve avec 3 cartes de cours ou de figures, heu et bien, parfois, on fait quand même un petit blocage en se disant: «Bon, ben qu'est-ce que j'en fais de ça?» Ça peut pas quand même représenter 3 personnes et en fait, du coup, à la fin, vous allez voir dans ces tirages proposés qu'il propose, déjà, il nous donne des exemples d'interprétation systématiquement et ça, c'est super intéressant et il nous donne une méthode lorsque justement on tombe comme ça sur plusieurs figures, cartes de cours ou des choses comme ça. C'est super intéressant. Donc, ensuite, attendez que je vous alors, se familiariser avec les différents personnages s'apparente à rencontrer de nouvelles personnes et à développer une relation avec des nouveaux amis. Les cartes donc de figures doivent être abordées de la même manière. Chacun a ses propres attributs spécifiques et vous constaterez, puisqu'ils se croisent par couleur et par rang, qu'il existe certains points communs. Tous les valets, par exemple, ont des ressemblances, tout comme tout comme les cartes des carreaux. Bon. Plus loin dans ce livre, nous examinerons une méthode de lecture spécifique qui vous aidera à comprendre les personnalités et les intentions de chaque, carte de cours. Alors ensuite, comprendre une carte de cours. Chaque carte de cours est constituée de la manière suivante. Donc il y a une image. La première chose que vous remarquerez à propos des cartes, c'est que sur chacune d'elles, il y a une image d'une personne. Pour certains d'entre vous, cela fournira des résultats intuitifs et vous pourrez même, voir la ressemblance avec quelqu'un que vous connaissez. Mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit que de symboles. Ces images vous aideront à vous souvenir de qui est dans le jeu, mais la portée est plus large que le visage que vous allez voir sur la carte. Par exemple, les valets sont divisés en fonction du sexe, montrant 2 qui vont s'identifier à des hommes et 2 qui vont s'identifier comme des femmes. Il n'y a pas de règle stricte quant au genre quand ils représentent une lecture. C'est-à-dire, vous pourriez tout à fait vous dire, que ces 2 vallées-là vont représenter 2 hommes et puis un autre jour que ces 2 vallées-là vont représenter une femme. Il n'y a pas de genre, en fait, hein. Donc voilà. Par exemple, le valet de cœur qui représente un beau jeune homme, donc c'est la carte de l'amant. Cette carte représentera facilement une petite amie ou une femme pour certains. Voilà, ce ne sera pas forcément un homme. Et cetera et cetera. Donc la référence des cartes à jouer. Chaque carte a une référence de carte à jouer. Les valets sont les plus jeunes de chaque couleur et les rois et les reines représentent les traits de maturité basés sur l'expérience. Hem, donc après, il dit que les, carreaux se rapportent à l'élément feu, les cœurs à l'eau, les piques à l'air et hem non, c'était les trèfles qui se rapportent au feu, les cœurs à l'eau, les piques à l'air et les carreaux à la terre. Voilà, on va y arriver, hein. Donc, il nous dit qu'il a donné pour chaque carte un titre discret pour aider le lecteur à connaître les 12 personnalités et à travailler avec elles. Chacun suggère les traits d'une certaine personnalité ou la manière dont une personne pourrait entrer dans votre vie. L'étranger, qui est le valet de pique, vous alerte sur les personnes de tout âge ou sexe que vous n'avez pas encore rencontrées ou connues, tandis que le conseiller, qui est le roi de pique, peut vous fournir des conseils et des orientations logiques dans une multitude de domaines de la vie. Il est important avec des cartes comme le valet de cœur qui représente l'amant que nous restions flexibles dans notre interprétation. Cette carte pourrait décrire un véritable amant, mais cela peut ne pas être applicable à toutes les lectures. Dans certains cas, les attributs du caractère de la personne sont également valables. Une personne romantique et émotionnellement ambitieuse, quel que soit son sexe. Cependant, il est également important que vous ne tombiez pas dans le piège des hypothèses. Il ne faut jamais supposer que la personne en face de nous n'a pas de vie sexuelle ni d'amant, quel que soit son âge. Par exemple, pour les jeunes, cela peut représenter un petit ami ou une petite amie avec qui ils ne se tiennent juste la main à l'école. Ou quelqu'un pour qui ils ont le béguin. Pour la personne mature, le sexe peut toujours être une partie passionnante et importante de la vie,
quel que soit son âge, considérer ses idées suivantes. En fait, il ne faut pas avoir de préjugés. Dire: «Bah, mince là, je tire les cartes à une personne de 75 ans et je vais pas venir lui parler d'amant ou de maîtresse, non, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à l'âge de la personne ou au genre de la personne qui consulte, évidemment. Ensuite, par exemple, dans une lecture de travail, pourrait-il y avoir un potentiel de romance si on tombe justement sur ce valet de cœur? Ou votre propre amant a-t-il eu une influence sur la question posée? Une promotion, par exemple, pourrait affecter la vie de votre partenaire ainsi que votre carrière. Donc il faut arriver à chaque fois à tenir compte du contexte et du domaine concerné par la question posée. Voilà. Ensuite, vous avez une note sur le genre. Dans ce texte, je ferai référence aux personnages comme il, elle, mais il est important de se rappeler que les cartes de cours sont des symboles reflétant toute personne vivant une expérience humaine. Dans vos lectures, travaillez avec les traits et les caractéristiques de la personnalité pour identifier qui est qui. Par exemple, le communicateur reine de pique représente une femme mûre. Cette carte suggère une personne dotée de compétences communicatives qui exprime ses pensées de manière claire. Même s'il est probable que la personne soit expérimentée et potentiellement mature, cela peut illustrer une personne plus jeune, dotée d'un esprit vif, qui transmet des informations distinctement. Donc, les cartes décrivent tous les genres. Voilà. Et on passe ensuite à l'interprétation des valets. Donc, il commence par les personnages de cours, vous l'aurez compris. Le valet, c'est le plus jeune membre du terrain de cartes à jouer. Son âge est pertinent pour l'interprétation de chaque carte, car il dénote des attributs tels que l'espoir, les attentes et le dynamisme. Cependant, il est également important de se rappeler qu'en raison de leur jeunesse, ils considéreront également l'immaturité, l'inexpérience et la naïveté des personnes mûres. Voilà. Et on commence avec le valet de trèfle. Donc vous avez l'image ici, et puis le titre de la carte, donc le rebelle, hein, le valet de trèfle, le rebelle. Le valet de trèfle vous regarde du coin de l'œil, mais elle ne fait aucun effort pour vous apaiser. Avec des cheveux noirs de jet et son maquillage intense pour les yeux, l'individualité est son point fort et elle n'a pas l'intention de se plier aux conventions. Dégoulinant de bijoux, fantaisie et embrassée par le lierre sauvage qui décore son épaule, cette personne est le franc-tireur du jeu. Dans une lecture, le rebelle suggère quelqu'un qui nage à contre-courant. Il est logique qu'un adolescent soit représenté dans cette illustration, car il est tout à fait naturel que la plupart des adolescents s'éloignent à un moment donné du chemin conventionnel, se rebellent contre leurs parents et l'autorité. Ceci est courant et normal lorsqu'ils explorent et trouvent leur propre chemin. Cependant, c'est aussi important de se rappeler qu'ils n'ont pas encore découvert le monde, qu'ils doivent faire des erreurs et en tirer des leçons. Le rebelle ou la rebelle peut penser qu'elle sait tout, mais dans certaines situations, cela sera loin d'être la vérité. En tant que personne au sein d'une lecture, le valet de trèfle peut représenter quelqu'un qui s'oppose à vous ou à une situation. C'est dans sa nature de se rebeller, et toutes sortes d'oppositions sont contenues dans cette seule figure. Lorsqu'elle apparaît en combinaison, elle et vous risquez de ne pas être d'accord si elle porte des cartes difficiles derrière elle à droite. Voilà, si elle porte des cartes difficiles derrière elle à droite. En ce sens, elle peut devenir un obstacle avec lequel il faut négocier ou contourner. Lorsque la rebelle porte des cartes positives derrière elle, on voit quelqu'un de moins gênant. Si des cartes de plaisir et d'aventure sont présentes, alors sa nature sauvage pourrait encourager des opportunités passionnantes et vous inciter à faire quelque chose de différent ou de nouveau. Et à chaque fois, pour toutes les cartes, vous allez avoir après un paragraphe sur la carte en tant que carte journalière. Si vous avez tiré le valet de trèfle comme carte journalière quotidienne, décidément, donc seul, vous avez décidé de vous tirer une carte là pour la journée. Alors, elle mettra en lumière, excusez-moi, je crois que je vais aller boire. Elle mettra en lumière un élan rebelle en vous. La carte pourrait vous demander de vous défendre, de vous rebeller contre une idée ou de vous éloigner des attitudes et des modes de pensée conventionnels. Je vais pas y arriver. Je parle trop en fait.
Un certain entêtement est attribué à ce personnage et vous pouvez avoir l'impression qu'il est temps de faire ce que vous souhaitez plutôt que de répondre aux souhaits des autres. Sur une note plus légère, cette carte arrivera lorsque l'opportunité de l'aventure se rapproche. Dans les relations personnelles, elle vous conseillera de pimenter votre vie amoureuse ou d'essayer quelque chose d'un peu différent. Si vous et votre partenaire avez une routine établie, alors le rebelle vous proposera de bousculer les choses en étant spontané et impromptu. Dans le cadre de votre carrière, sortir des sentiers battus ou essayer un métier différent de celui auquel vous êtes habitué peut être pertinent. Et les mots-clés: opposition, résistance, non conventionnelle, source d'inspiration, spontanéité et individualité. Voilà. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal. Pour une carte, vous avez quand même beaucoup de texte, hein, voilà, c'est quand même bien fourni et en plus, vous allez voir avec les méthodes de tirage et surtout comment des astuces pour, sur la manière d'interpréter les cartes, heu et bien du coup, ça facilite grandement justement, la lecture de certains tirages, avec ces cartes-là. Ça reste toujours compliqué quand même, c'est vrai, moi j'ai pas mal de tarot et d'oracles, mais j'avoue qu'avec les cartes à jouer, j'ai un peu de mal. J'ai pas mal de bouquins à ce sujet et j'ai souvent commencé, à travailler dessus, puis à abandonner. Ce qui me gênait, c'était souvent aussi, la différence d'interprétation d'un livre à un autre. Donc du coup, c'est un peu compliqué par moment de se dire: «Ah beh, mince, pour telle personne, c'est plutôt ça, pour une autre», donc toujours se dire: «Bah, il va falloir que j'adopte une convention ou la mienne», avec la pratique. Et donc c'est vrai qu'après je passais à un autre jeu, qui me paraissait plus simple comme le tarot et pourtant je suis fascinée quand même par les cartes à jouer, dans le sens où elles ont vraiment un côté très mystique, mystérieux. C'est vrai que quand on va voir un voyant, un cartomancien ou une cartomancienne, quand elles utilisent ces jeux-là, il y a toujours une part de mystère parce que, autant avec des oracles, avec des images, des illustrations, nous-mêmes en face du voyant ou de la cartomancienne, on peut se faire une idée du tirage, oui, quelque part, il y a avec les cartes à jouer, il y a un mystère en plus et puis c'est un jeu qu'on a eu l'habitude de voir depuis tout petit, pour, des jeux classiques comme la belote, la bataille, le rami, tout ça et là, de les voir détournés et utilisés de cette façon-là pour, des fins divinatoires, je j'ai toujours trouvé ça magique et c'est, quelque chose que j'ai vraiment envie de maîtriser. Alors certes, j'en connais quelques-unes et tout, mais oui, c'est un petit peu ma petite déception. Je suis loin encore de maîtriser, ces cartes-là, voilà. J'ai, je dirais «réussi» entre guillemets parce que le tarot, on a toujours à apprendre des choses et c'est une, source sans fin d'informations, de connaissances, de voilà. Mais j'ai réussi quand même à avoir certaines bases et puis, à connaître l'interprétation de plusieurs cartes. Mais c'est vrai que les cartes à jouer, alors peut-être parce que je n'ai pas encore fait l'effort aussi, hein, de me dire: «Allez hop, là maintenant Sabine, tu travailles dessus, tu les apprends». Parce que je pense qu'on est obligé quelque part, souvent elles ne sont pas il y a pas d'illustration. On est obligé d'apprendre des mots clés pour toutes les cartes, bon voilà et et donc voilà, j'y viendrai certainement et c'est pour ça que je suis super contente d'avoir ce livre-là parce que je trouve qu'il, pareil dans combien de livres on va vous dire, beh, telle personne, enfin telle figure, telle carte de cour, bon, ben voilà, ça représente une dame ou un garçon, comme ci, comme ça, puis voilà et des fois, voilà, on n'a pas l'interprétation et si ce n'était pas un personnage? Et ça manque parfois dans pas mal de livres d'ailleurs. Donc c'est vrai que bon voilà, je bloque un petit peu par rapport aux cartes à jouer et j'espère quelque part avec ce jeu-là, pouvoir débloquer certaines choses en moi et alors que j'ai des bouquins qui sont très bien, hein, mais des pavés, ouais, j'ai pas pris le temps encore donc on va voir, voilà. Bon, j'arrête de blablater
Et je vais continuer donc. Nous avons vu le valet de trèfle qui est donc le rebelle et vous passez ensuite au valet de cœur qui est l'amant, oui l'amant. Donc dans le livre, on vous propose les cartes, d'abord les cartes de cour par, mince, oui, par figure, c'est-à-dire d'abord tous les valets, ensuite vous allez avoir toutes les reines, toujours à un titre, hein. Et puis après, on va passer, au roi, évidemment. Vous voyez la figure autoritaire, d'autorité, c'est le roi de trèfle, le guide pour le roi de cœur, et cetera, le conseiller pour le roi de pique, le protecteur pour le roi de carreau et à chaque fois, vous avez pas mal de textes. Et ensuite, on vous, parle de comprendre les cartes, donc avec des numéros. Et alors là, au début, j'étais un petit peu perturbée parce que donc il y a 40 cartes, après. En tout 52, mais on a vu les 12 cartes, de figures et ensuite on passe, effectivement, aux cartes, numérales et donc je tourne la page et je me retrouve avec le 3 de trèfle. Je me dis: «Oh mais tiens, ils ont loupé le 2 de trèfle et l'as de trèfle ou qu'est-ce qui se passe?» Enfin bon et j'ai compris après qu'en fait, elles sont classées par ordre alphabétique en fonction de leur, nom sur les cartes. Donc vous voyez là, par exemple, c'est le changement pour le 3 de trèfle, donc de nouveau une petite, phrase et puis vous allez avoir donc l'interprétation de la carte, toujours aussi fournie, hein, avec, la carte si vous la tiriez, comme une carte journalière, hein, la carte du jour et donc voilà. Et on passe au 6 de cœur et je me suis c'est pour ça, avant que je comprenne, je me disais: «3 de trèfle, 6 de cœur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par thème? Est-ce que» et non, en fait, c'est vraiment par ordre alphabétique, donc du coup, ça facilite aussi les recherches, hein. Hem, donc là, le 6 de cœur, pareil, donc l'engagement, une phrase et vous avez ça donc pour toutes les cartes et on passe ensuite au chapitre 2. Donc il y a quand même, dans ce livre, mais je crois que je l'ai dit, non, derrière c'était écrit quand je vous ai lu la traduction, il y a 152 pages. Donc chapitre 2 et donc c'est lire les cartes donc. Alors, je prends un peu de temps pour le livre, hein, parce que c'est vrai qu'il est très, très bien fait. C'est vraiment, un atout, l'atout de ce jeu et encore que même les cartes sont très, très bien, hein, mais, je le trouve super intéressant. Alors, hop, je cherche. Voilà, lecture. Donc, la lecture des cartes est considérée par beaucoup comme un art. La manière dont vous choisissez de travailler avec vos cartes dépend bien sûr de vous, mais il existe certaines méthodes de lecture dont vous bénéficierez si vous les pratiquez. Les cartes de ce jeu ont été conçues pour fonctionner avec les techniques suivantes afin de vous aider à recevoir des informations aussi détaillées et précises que possible. Donc, il dit qu'il a travaillé avec de nombreux types de cartes au cours des 20 dernières années. Et qu'en utilisant ces processus, il a toujours été étonné de voir à quel point les associations aussi simples peuvent révéler ce qui se passe ou se produira pour, lui et ses clients. Donc, il se base un petit peu aussi sur le petit Lenormand. Enfin, c'est parce que pour lui, ces cartes-là ne se lisent pas seules, hormis si c'est la carte du jour, d'où les paragraphes de fait pour chaque carte. Mais sinon, elles s'associent les unes aux autres pour justement nous fournir des informations et des réponses précises. Donc voilà, la lecture à deux. Donc il commence à proposer des lectures pour deux cartes. Ensuite, alors attendez, où allons-nous commencer? L'essentiel, bon, ben là, c'est éteignez votre téléphone, essayez d'avoir un espace, de lecture, qui ne soit pas stressant, patati patata. Bon, voilà, des astuces, des conseils, en fait, hein. Et enfin, on passe à la lecture à 2 cartes et il nous dit d'imaginer que nous sommes là, voilà, sur l'espace de lecture. Nous sommes là, nous. Et on va poser 2 cartes ici. Donc pareil, on remue nos cartes, bon voilà, tout ça, les trucs classiques. Et il va nous donner toutes les possibilités. C'est-à-dire, admettons, là, vous avez 2 cartes numérales.
Voilà, donc vous, vous êtes là et là, vous avez 2 cartes numérales. Vous avez le 3 de trèfle et le 5 de cœur. Le 3 de trèfle qui parle de changement et le 5 de cœur, le mot-clé, le titre, c'est la perte. Voilà. Et il nous explique donc, je vais vous dire ça. Hop. Je vais rapprocher le téléphone pour vous lire, hein, pour y voir un peu plus clair. Alors, dans cet exemple, on voit le 3 de trèfle, le changement, le 5 de cœur, la perte. La première carte indiquerait que le changement a commencé ou est sur le point de se produire. La deuxième carte suggère que tout cela est dû à une perte. Il se peut que ce soit quelque chose dont vous êtes déjà conscient et qui pourrait et auquel il faudrait prêter plus attention. Par exemple, une perte personnelle pourrait nuire à votre travail ou à vos relations. Si ces cartes sont prédictives, elles suggéreront simplement que la perte de quelque chose, pas nécessairement d'une personne, hein, apportera un changement dans votre vie. Une personne âgée peut remarquer cela comme une perte de l'audition ou de la vue plus tard dans sa vie, l'empêchant de faire des choses qu'elle était autrefois capable de faire facilement, par exemple. Bon. Ensuite, il va nous donner l'exemple, si jamais donc vous considérez que vous êtes toujours là, et si, là, vous avez une carte numérale et une carte de cour. Donc, dans l'exemple, c'est le 2 de pique, la décision, et le valet de cœur, qui est l'amant. Lorsqu'une carte numérale se trouve entre vous, le vous imaginaire, donc qui est là, hein, vous êtes là, le vous imaginaire, et une carte de cour, nous sommes désormais conscients que quelqu'un d'autre est impliqué dans cette situation. La carte numérale se situe entre vous, donc ce qu'elle décrit est quelque chose que vous partagez tous les deux. Dans l'exemple ci-dessus, on retrouve le valet de cœur, l'amant. Cette carte représente quelqu'un avec qui vous entretenez une relation amoureuse ou quelqu'un qui pourrait avoir le potentiel de devenir un amant. Bien que l'image de la carte montre quelqu'un se présentant comme un homme, cette carte est réservée aux amoureux de tout genre, hein. Alors, hop, attendez, je tourne parce qu'on en est là pour la traduction. Donc, cette carte est réservée aux amoureux de tout genre. Oui, voilà, je vous l'ai dit. Assis entre vous deux se trouve donc le 2 de pique. Non, c'était ici, là, voilà, le 2 de pique, donc la décision. Cette lecture à 2 cartes suggère qu'une décision commune doit être prise. Cela pourrait être une décision concernant les enfants, la maison ou votre relation peut-être. Puisque cela se situe entre vous deux, cela suggérerait que vous avez tous les deux une responsabilité. Ensuite, il nous donne un exemple. Donc là, on avait vu, donc vous voyez, donc on a vu avec 2 cartes numérales, on a vu avec une carte numérale, une carte de cour, et là on voit une carte de cour, une carte numérale. Et donc là, il va nous dire que si la carte tout à l'heure numérale était entre le consultant ou la consultante et le personnage, cela concernait donc les deux, cette carte-là. Là, vu qu'elle est derrière le personnage, il nous explique que du coup, cela concerne la personne qui est face à nous, quoi. Voilà, qui est à côté de nous. Donc là, dans ce cas, la décision 2 de pique se trouve derrière le personnage de cour, je vais y arriver, donc à droite. Par conséquent, la décision à prendre lui appartient. Dans certains cas, une lecture comme celle-ci pourrait décrire quelqu'un qui a déjà pris une décision, mais il est très probable que la décision soit quelque chose qu'il n'a pas encore pris. Parce que mince, le valet est un amoureux, mais cela ne signifie pas nécessairement que le choix qu'il doit faire concerne l'amour ou les aventures amoureuses, à moins que la question ne couvre ces domaines. Cela pourrait simplement signifier qu'il a quelque chose en tête et qu'il pourrait influencer le sujet sur lequel il est lu. Voilà, la question. Ensuite, vous allez avoir, donc ça on l'a vu, vous allez avoir si vous vous retrouvez, c'est ce qu'on disait, voilà, vous posez une question, vous êtes toujours non, vous n'êtes plus là, vous allez voir pourquoi. Voici, vous étiez censé être là, seulement vous venez de tirer 2 cartes de cour.
pour répondre à votre question? Eh bien, vous allez représenter la première carte de cour. C'est ce qu'il nous explique. Donc, on perd notre figure imaginaire, là où on était, sur les autres endroits, vous voyez, on était là, sur les autres tirages, parce que nous devenons le premier personnage. Dans cette situation, vous êtes devenu donc le valet de trèfle, puisque là, on a le valet de trèfle, le rebelle, et là, nous avons le leader, c'est la reine de trèfle, à côté de nous. Alors, on est devenu le valet de trèfle et on fait face à quelqu'un d'autre dans cette lecture, donc la reine de trèfle, le leader. Et ce qu'il nous explique. Lorsque deux cartes de cour correspondent à une lecture comme celle-ci, nous pouvons observer comment les deux cartes interagissent. Bien que nous puissions attribuer des éléments et noter leur rang, les noms de chacun des cartes, de chacune des cartes, cela devrait nous donner suffisamment d'informations pour travailler. Par exemple, dans ce scénario, le rebelle suggère que nos intérêts ne sont pas conventionnels et peut-être non conformistes. Bref, nous sommes probablement contre quelque chose, l'opposition, et le leader, la reine des trèfles, qui pourrait être une sorte de supérieur. Cela aurait peut-être du sens dans le cadre d'une relation de travail, mais comment cela pourrait-il être interprété de manière romantique? Encore une fois, il est important de se rappeler que les cartes de cour ne sont pas spécifiques au sexe. Cette lecture pourrait vous mettre en face d'un partenaire dominant, suggérant que vous n'êtes plus intéressé à faire les choses à sa manière, à sa façon. Une fois habitué à cette méthode de lecture, distinguer les différentes positions des cartes deviendra facile et vous détecterez immédiatement ce qui se passe. Cela peut être très utile dans certaines lectures car cela peut vous alerter sur les motivations des personnes impliquées dans des situations spécifiques. Si l'on revient au troisième scénario, donc euh, cours et carte numérale, si quelqu'un avait posé des questions sur l'avenir de sa relation amoureuse, on pourrait être sûr que son amant réfléchissait à ce qu'il devait faire. Le troisième scénario, c'était celui-ci. Voilà. Et si on avait demandé, ouais, donc vous, vous êtes là, là vous avez l'amant, votre amoureux, et là vous aviez la décision, mais qui lui appartenait puisque elle est derrière lui. Et donc là, ils nous disent que, si on avait posé la question sur l'avenir de la relation amoureuse, on pourrait être sûr que notre amant réfléchirait à ce qu'il doit faire. Cela placerait également la responsabilité entre ses mains, puisqu'il ne s'agirait pas d'une décision partagée, mais d'une décision dont lui seul aurait le contrôle. Voilà. Et donc c'est assez intéressant, comme méthode d'interprétation. Et ensuite, il passe à 3 cartes. Donc là, on était avec 2 cartes. Et maintenant, on passe à 3 cartes. Et pareil, il va nous expliquer toutes les possibilités. Bon, je ne vais pas vous les redonner, enfin tout vous lire, hein, tout vous traduire. Donc, il va nous dire si ces 3 cartes sont, par exemple, 3 cartes numérales. Si ces 3 cartes sont... hop là. Donc, et à chaque fois, vous avez un exemple détaillé, hein. Si ces 3 cartes sont numérales et 2 cartes de cour. Si ces 3 cartes sont 3 cartes de cour. Et à chaque fois, toujours pareil, c'est illustré. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de... Vous avez, voilà, après, cours, personnage de cours, numéral, personnage de cours. Numéral, numéral, personnage de cours. Toutes les possibilités sont données, hein. Personnage de cours, numéral. Et c'est tout le temps, voilà, tout est expliqué, illustré, détaillé, avec un exemple, voilà. Ensuite, donc là, c'est les... Ah oui, là, après, il va nous donner des tirages un peu plus complexes, un peu plus fournis, avec plusieurs cartes. Vous allez avoir, par exemple, un tirage avec 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour le futur, 2 cartes pour la romance, 2 cartes pour la carrière et 2 cartes pour l'inconnu. Et pareil, vous avez carrément un exemple. C'est super intéressant à lire, hein. Franchement, en fait, je vous conseillerais cet oracle, ce jeu de cartes à jouer, là, ici, à 100%, parce que je trouve que déjà, il n'a pas lésiné sur les explications.
Et même les cartes sont, très, très belles, vous allez voir. Enfin, j'aime beaucoup les cartes, hein, de très bonne qualité en plus, donc bon, je vais peut-être arrêter de m'attarder trop longtemps sur le livre, mais je trouvais qu'il était intéressant de voir comment il abordait, le jeu. Donc là, pareil, un nouveau tirage beaucoup plus, fourni, complexe, la situation présente, les influences romantiques, les influences sexuelles, la guidance et le devenir, potentiel, l'avenir potentiel. Et pareil, toujours un exemple, vous avez après le tirage de la croix celtique et vous allez avoir la croix celtique double, je crois. Alors toujours un exemple. Voilà, croix celtique double. Et donc voilà, puis après une sorte de conclusion. Alors sur la conclusion, je ne sais pas si c'est très intéressant que je vous la lise. Hem, hop, attendez, je cherche. Tac, tac, tac. Rassembler tout, donc oui, c'est une sorte de conclusion pour vous dire, voilà, comment rassembler un petit peu tout ce que vous avez appris. Et puis un sujet, au sujet de l'auteur, un à propos au sujet de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà. Donc un petit livret très complet, super intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous ai lu juste une carte de cours, la traduction, mais vous avez vu quand même que c'était très complet aussi. Donc voilà. On va passer enfin aux cartes, hein. Alléluia. Donc voilà. Hop. J'ai dû vous dire que c'était très long, je suis désolée. Mais vous l'aurez compris, je suis assez passionnée par ce jeu. Franchement, une belle surprise. Bon, les cartes, le dos est comme ceci et je l'adore. Donc voilà, un dos très mystérieux et énigmatique et assez captivant, je trouve. La qualité des cartes est impeccable, voilà, rien à dire. Les tranches, j'adore les tranches. Ce rouge-là, ça vient de trancher, oui, pour le coup. C'est des tranches tranchantes. Donc voilà. Et les cartes, nous allons les regarder tout de suite. Donc là, elles sont par suite, classées par suite, et non pas par ordre alphabétique comme dans le livret. C'est pour ça que j'étais un petit peu surprise au début en regardant le livret. Donc, vous avez l'as de trèfle et à chaque fois un mot-clé ici, enfin le titre de la carte, c'est même pas un mot-clé, enfin on peut le prendre pour un mot-clé. Donc là, l'as de trèfle, des nouveaux commencements. L'opportunité avec le 2 de trèfle, le changement avec le 3 de trèfle, la planification avec le 4 de trèfle, les obstacles, le 5 de trèfle, donc avec ce cadenas. Donc vous voyez, c'est toujours quand même une image qui va vous parler, un symbole qui va être parlant, hein. Là, par exemple, les voyages avec le bateau, hop, la force, le cadeau, les choses officielles, l'engagement social. Vous avez donc après les personnages de cour, donc de trèfle, le valet, la reine et le roi, donc le rebelle, le leader et la figure d'autorité. Voilà. On passe au carreau, l'argent, stabilité, conflit, la maison, les retards, la famille, le travail, l'aide, le soutien, le repos, les fins, avec un S. Donc l'apprenti, la pragmatique et le protecteur. On passe au cœur, donc l'amour, la romance, les mémoires, les restrictions, la perte, l'engagement, les relations, la passion, avec ses allumettes, la chance, le succès. Le valet de cœur, c'est l'amoureux ou l'amant. La reine, c'est l'ami. Et le roi, c'est le guide. Et enfin, les piques, donc les idées, la décision, la satisfaction, le mail, les nouvelles,
les solutions. Je passe peut-être un peu trop vite, hein. Ça, c'est la malhonnêteté, la communication, les inquiétudes, les soucis, la mauvaise fortune, hein, l'infortune. Je cherchais, l'étranger, le penseur, l'intellectuel peut-être et le conseiller. Voilà. Donc voilà pour les cartes que je trouve très, très jolies. Vous voyez? Hop. Et les méthodes, voilà, de tirage sont super intéressantes. Je pense que je vais, pouvoir bien travailler, mes cartes avec cette méthode-là et pourquoi pas après approfondir avec d'autres bouquins. Peut-être que ça va me sembler bien plus simple, que je ne le trouvais jusqu'alors. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous. À très vite.